toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo skincare et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait une. La dernière c'était la routine Martin Skin et en ce moment Nicole elle teste une nouvelle routine du matin. Nous sommes chez les parents de Nicole. Nicole y est en vacances pour une semaine pour y passer les fêtes et elle s'est dit qu'elle allait profiter de ce temps de vacances pour vous montrer un petit peu ses soins. Je pense qu'il fait un peu sombre, je suis désolée, on fait comme on peut. Nicole a enlevé son écharpe, elle sait pas pourquoi. La routine qu'elle teste en ce moment, c'est une routine On The Wild Side. On The Wild Side, c'est une marque de skincare française qui fait pas mal de bruit ces derniers temps. Moi en tout cas, je l'ai connue par les vidéos de Galia Diaz, et je l'ai connue aussi par toutes les sponsors que j'ai vus partout sur Instagram, sur YouTube, etc. etc. C'est une marque qui est très connue pour le hair care notamment. Au début je pensais qu'ils faisaient que du hair care et puis après j'ai appris qu'ils faisaient aussi de la skincare et donc ça m'a donné envie de tester. Le principe de On The Wild Side, c'est que c'est des produits qui sont vegan, cruelty free, ils sont certifiés Cosmos organique par EcoCert Green Life. C'est des produits qui sont avec des ingrédients 100% d'origine naturelle, mais surtout issus de la cueillette de plantes sauvages. Et ça c'est plutôt sexy quand on aime bien les soins naturels et les compos clean. Ça fait envie, ça fait rêver. Ce qui est écrit dessus, 100% d'origine naturelle, sans aucun ingrédient synthétique, sans huile minérale et sans parfum artificiel. 100% du total est d'origine naturelle et c'est made in France, à Bordeaux. Franchement ça coûte assez cher, c'est pas loin de 30 € le produit. Je trouve que c'est cher. Du coup, moi ça faisait longtemps que j'avais envie de tester, mais les prix ça me rebutait un peu, enfin forcément quoi. Du coup, j'ai commandé pendant Black Friday, parce qu'il y avait moins de 30% je crois sur l'intégralité du site On The Wild Side, et du coup les 30% par rapport au coût total de la commande, ça me faisait un produit gratuit. Donc c'était l'occasion ou jamais, et j'avais trop envie de tester dans tous les cas. Nicole elle a pris 3 produits, elle s'est pris une routine, on va dire peau grasse, parce que il y a le choix, il y a des produits qui sont plus nourrissants que d'autres, etc. Et donc j'ai réussi à me composer une petite gamme du matin, un peu sur le même principe que la Martine, avec 3 articles, un nettoyant, un sérum et une crème hydratante. Nicole elle s'est déjà lavé les dents, etc. On va faire la petite routine tout de suite. On se lave les mains toujours avant. Et donc moi j'ai commencé à tester cette routine le 26 novembre. Nous sommes le 21 décembre, donc ça fait 3 semaines. Ça fait bien 3 semaines, ça va bientôt faire un mois. D'habitude j'attends un mois plein, mais bon là on n'est pas à 3 jours près. Et puis j'avais envie de vous tourner cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience avec On The Wild Side. Sur l'envoi et la livraison, ça a été plutôt cool, j'avais pris sur le site officiel, mais ils sont vendus aussi chez Sephora. Donc on va commencer par le premier produit, c'est ça. Alors les packaging des cartons, ils sont plutôt mignons. C'est des grands produits, ça prend vraiment de la place par contre. Mais du coup, plantes sauvages bio et naturelles. On The Wild Side, gelée nettoyante. Il y a écrit rafraîchir dessus. Les plantes qui sont à l'intérieur, bourgeons de hêtre, sève de bouleau. Les propriétés c'est régénérant et revitalisant. C'est cueilli en France à la main, zone de cueillette, certifié bio. Et les autres ingrédients, eau de camomille, huile de tournesol, vitamine E. Et c'est fait en France. Vous voyez, j'ai bien entamé, hein. Nicole elle est quasiment à la moitié déjà. Fait chier. Les flacons ils sont super beaux, c'est hyper épuré, c'est un peu la mode hein, dans le skincare, mais c'est très très épuré. On a un grand flacon vert qui est assez haut avec les étiquettes. On The Wild Side, plantes sauvages bio et naturelles, en français et en anglais. Et donc il y a écrit dessus, déposer 3 à 4 pressions dans le creux de la main, appliquer sur le visage sec. Et ça m'a vachement surprise parce que les nettoyants, je les ai toujours appliqués sur le visage humide. Mais là c'est une gelée nettoyante. Émulsionner avec de l'eau, masser et nettoyer. Ça se conserve pendant 8 mois. Vous voyez dans le flacon, c'est rouge. Genre, moi je trouve vraiment que c'est trop stylé, hein, le packaging. Je trouve vraiment que c'est des beaux objets. On paye cher, mais quand tu reçois, c'est beau, ça fait plaisir. C'est trop cool. Donc la pompe, elle a un verrouillage, on peut la verrouiller, mais c'est pas... Je l'ai déverrouillé là. C'est pas un verrouillage à cran, c'est on tourne, et là bah, c'est verrouillé. Mais du coup tu sais pas quand c'est verrouillé ou quand c'est déverrouillé. La preuve en est, je viens de balancer une pompe dans les pieds. Donc hop, là je déverrouille. Et bah ils disent 3 à 4 pompes. J'en mets 3 parce que j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. C'est rouge, hein, vous voyez, dans le packaging, mais en fait... Voilà la texture, hein, c'est vraiment une gelée, ça tient. Je l'émulsionne dans mes mains et en fait quand on émulsionne ça devient tout de suite blanc, une sorte de mousse. Il n'y a pas de parfum donc ça sent la plante sauvage. Moi j'y connais rien, j'ai pas un odorat très développé, je connais mal les odeurs. Donc Nicole généralement ce qu'elle fait c'est qu'elle commence par masser un peu, en mettre un peu de partout, surtout son visage pour le nettoyer. Et quand il y en a bien de partout, elle fait couler de l'eau. Elle mouille un peu sa main, elle la frotte à l'autre pour humidifier. Et puis là, on va venir émulsionner comme ça et amener progressivement de l'eau
faire mousser le produit parce que j'ai déjà remarqué que si je mettais trop d'eau d'un coup, bah j'enlevais la gelée et du coup ça me moussait pas, ça s'émulsionnait pas. Je prends le coup de main petit à petit, ça mousse pas énormément hein, de manière générale, mais ça mousse un peu. L'odeur, ça sent la plante, ça va. Je préfère ça sans parfum qu'avec du parfum et je continue à y rajouter un petit peu d'eau. Et donc forcément, plus on rajoute de l'eau, plus ça va mousser. Il y a des jours où j'arrive à faire mousser plus, d'autres moins. Là, on est plutôt sur un jour moins, mais ça mousse. Hein. Et j'avoue, à la première utilisation, j'y croyais pas trop parce que bah c'est con, mais quand on le pose sur le visage et quand on mousse, franchement, c'est super doux pour la peau. Du coup, j'avais pas l'impression de nettoyer. Et ils disent de masser, donc on masse. Et quand on a bien massé, on va rincer. Nicole, elle prend sa petite serviette pour le visage. Elle en a deux. Elle a la blanche pour le visage et la jaune pour le corps. Hein, elles sont propres, je les ai utilisées hier. Et elle presse. Voilà, et comme je vous disais, j'y croyais pas du tout. J'avais pas l'impression de nettoyer. Et en fait, quand je touche mon visage à la fin, je sens qu'il y a plus de sébum, qu'il est complètement purifié sec. J'irai pas jusqu'à dire décapé comme moi j'aime bien. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, c'est super doux. C'est pas du tout comme un nettoyant aux acides qui peut peut-être piquer un peu ou machin. Là, la peau derrière, on sent qu'elle est propre quoi en fait. Juste elle est propre. Je trouve que ça marche. Seul truc c'est que voilà, regardez en 3 semaines, je suis quasiment à la moitié, ça descend trop vite. Nicole elle a plus de contour de l'œil. Elle a terminé son sérum niacinamide caféine pour le contour des yeux de Typologie. Faut que j'en recommande un parce que j'aime vraiment bien ce produit Typologie. Et du coup j'en ai plus donc en attendant j'ai pas de contour des yeux pour le matin. J'ai le contour des yeux Paula's Choice mais il y a la vitamine C et tout. Et aujourd'hui nous sommes dans un jour de rétinol. Donc Nicole elle va pas mettre un truc à la vitamine C sur son visage alors que le rétinol et la vitamine C sont pas copains. Même si on ne met pas de rétinol sur le contour des yeux. Bref, nous égarons. On passe au deuxième produit, donc c'est toujours les mêmes types de cartons, etc. On the Wild Side. Lotion essentielle. Dessus il y a écrit purifié. Bourgeon de hêtre, sève de bouleau. On est sur la même chose. Hein. Régénérant, revitalisant. Ah ouais, j'avais jamais lu, c'est pareil. Cueilli en France à la main. Zone de cueillette certifiée bio. Processus extraction sans solvant. Ah, les autres ingrédients, voilà. Donc on est sur la même base que la gelée nettoyante. Donc bourgeon de hêtre et sève de bouleau. Nicole elle lit, elle n'a pas appris par cœur les compositions. Mais là les autres ingrédients, c'est l'hydrolat de mélisse, l'huile d'argan et la vitamine E. Made in France, évidemment. Là c'est rose. Vous voyez, non, mais vraiment il y a un truc qui est hyper sympa dans les produits, genre quand tu les mets dans ta salle de bain, c'est esthétique. Il y a un flacon qui est rouge, un flacon qui est rose. Vous verrez l'autre flacon est blanc. C'est beau. Franchement, tu mets ça, tu vois ça dans la salle de bain, c'est beau. Moi j'aime bien. Et donc ça c'est une lotion vraiment toute conne. Et derrière il y a écrit appliquer à l'aide d'un coton ou directement avec la paume de la main en tapotant de l'intérieur vers l'extérieur du visage sur peau propre. Peut s'appliquer le matin et ou le soir. Moi je l'applique que le matin. Donc on ouvre. C'est pas tombé. Moi je l'applique pas avec des cotons parce que c'est un peu laiteux quand même. C'est un peu gluant, c'est un peu visqueux quand même. C'est pas liquide genre un truc d'eau quoi. Je préfère la mettre directement dans la main donc là je retourne. Et j'en mets et j'essaye d'imaginer la dose que je mettrais sur un coton. Ça descend un peu moins vite que le reste. Je frotte sur mes mains et je viens d'appliquer partout sur mon visage. Et ça par contre ça sent un peu plus fort. Donc je pense que c'est l'hydrolat de mélisse. J'ai aucune idée de ce que c'est que la mélisse et de ce que c'est censé sentir. L'huile d'argan, on sent justement, elle donne le côté un peu visqueux. Mais c'est hyper léger sur la peau. C'est pas nourrissant, on sent que c'est pas gras. Et ça rentre super vite dans la peau. J'en applique aussi un peu dans le cou. On part du sein du visage. Et on étire. Et je masse pour le faire pénétrer, mais vraiment ça pénètre super vite. Et je pense que ça peut être une super bonne base de maquillage en fait, parce que ça laisse un effet un peu collant, vous voyez. Ça laisse pas du tout la peau grasse. Et moi j'aime bien quand ça laisse pas la peau grasse. Alors c'est pas... Ça c'est cassé. C'est vraiment pas réconfortant comme soin, hein, du tout. Je trouve que ça sent fort les plantes et que ça pue un peu du... Ça pue quoi, ça pue les plantes. Mais ce que je sens directement, et ça me l'a fait dès la première application, j'ai l'impression que ça me repulpe le visage vu que c'est un peu collant. Du coup j'aime bien. J'aime bien mais ça pue. Et j'arrive pas à me faire à l'odeur. Ça sent vraiment la plante fort, le mélange de plantes, vous voyez. Mon chéri, la première fois que j'ai appliqué cette routine, il m'a dit c'est la routine qui est énervée, c'est un peu ça sent vraiment les mélanges de plantes quoi, vu qu'il n'y a pas de parfum. Et je sais pas si l'effet repulpant il sera tangible à la caméra, mais moi je sens que ça me réveille le visage. Donc revitalisant, je le sens. Et le troisième et dernier produit de cette routine, ça va aller très vite, hein. Petite routine à 3 produits, mais pour le matin c'est bien, ça va vite, c'est efficace. Pareil, on retrouve un flacon, c'est le fluide de jour. Ils ont une crème de jour et un fluide de jour, donc fluide de jour plutôt pour les peaux grasses. Beaucoup plus léger, je pense, que la crème de jour que je n'ai pas essayé, qui je pense doit être assez nourrissante quand même. Et là-dessus il y a écrit réconforté. Je suis moyen d'accord avec ça, mais bon bref. Pas pareil que les autres, dis donc.
c'est les mêmes plantes. Ils la vendent pas en mode routine pack, routine de jour pour les peaux grasses. Moi j'ai pris les produits qui m'intéressaient, en fait j'ai pris les produits avec la même compo, c'est marrant. Régénérant, revitalisant, donc du coup aussi pour jour de hêtre, cèpe de bouleau, cueilli en France à la main, zone de cueillette certifiée bio, extraction naturelle sans solvant, c'est tout pareil. Là il y a plus d'autres ingrédients, huile de tournesol, huile de prune, huile de caméline, huile de pépins de raisin, huile de chanvre, acide hyaluronique d'origine végétale, et l'acide hyaluronique ça c'est un excellent agent hydratant, on aime bien. Algues wakame, eau de camomille et vitamine E, c'est fait en France. Et donc c'est le fluide de jour. Et donc le flacon est super mignon, comme je vous disais, c'est blanc. Pareil que le flacon du nettoyant, ça se verrouille, ça c'est assez cool dans les transports. C'est chouette, c'est un bel objet. Vraiment c'est des beaux objets, je les trouve très beaux. Appliqué sur une peau propre, sur le visage et le cou. Mais il n'y a pas écrit la dose. Et les pompes, elles sont, vous allez voir, c'est tout blanc. Hein. Les pompes, elles sont rikiki. 3, 4, 5, 6. Moi généralement j'en mets un peu comme je mettrais d'une crème hydratante normale en tube quoi. C'est entre le lait et la crème, vous voyez ça coule un peu. Tous les jours ça me fait cette sensation là. Je mets la lotion, je me dis ah, ça pue. Et on pense qu'on a atteint le pire, mais le pire il est là. Ça pue. Je dis ça pue. Ça sent les mélanges de plantes. Si vous êtes sensible à ce genre d'odeur, vous allez kiffer. Mais c'est absolument pas mon cas. Mais ça rentre hyper bien dans la peau. C'est vite fait agréable, quoi. Elle est fluide, elle est très légère. Et ce que j'aime énormément, c'est le fait que, vous voyez, ma peau, elle est pas grasse. Je viens de faire mes soins, mais elle est encore un peu collante. Genre, elle est parfaite pour me maquiller dans pas longtemps. Ma peau, je la sens, elle est repulpée. Par contre, j'ai pas une sensation de confort et de réconfort. Il y a écrit réconfortant, je suis pas très d'accord. Sans doute parce que c'est une texture qui est très fine et que je sors de la crème hydratante Martin Skin qui elle était presque trop nourrissante pour moi, mais du coup c'est pas réconfortant. Et en fait c'est un peu la sensation que j'ai sur l'ensemble de la gamme depuis que je l'utilise. Alors il y a sans doute plusieurs facteurs, je pense que ma peau maintenant elle accepte mieux le rétinol par exemple, donc j'ai moins d'attaques d'acné vénère comme j'en ai eu là pendant le mois de novembre, c'est assez terrible. Non, là, ma peau, elle est belle. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est ressorti, qu'il y a tout qui est poussé. Ma peau, elle a poussé toute l'acné dehors. Je dis pas que je vais pas avoir des petits boutons, je vais en avoir toujours. C'est une maladie chronique, l'acné, ça, c'est sûr, je vais en réavoir. Mais j'ai l'impression que tout le gros de l'acné, il a été poussé dehors, donc c'est tout sorti d'un coup, ça a été une floraison terrible. Mais que derrière, j'ai une nouvelle peau qui est en bien meilleure santé que celle d'avant. C'est assez impressionnant. Et là, ma peau, elle est confortable. Ça me brûle plus, j'ai plus d'inflammation. Ça me tiraille plus, je peux toucher mon visage de partout. C'est une sensation de dingue que j'avais oubliée tellement j'avais de l'acné ces derniers mois. Et du coup, je pense vraiment que cette routine, elle fait du bien à ma peau parce que c'est depuis que j'ai cette routine que ça s'est amélioré. Comme je vous dis, je pense que ma peau a aussi fini sa purge au niveau du rétinol. Mais laissons le bénéfice du doute, je pense que cette routine a fait énormément de bien à ma peau. En plus de ça, j'aime beaucoup le concept de la marque, de produits naturels, cueillis à la main, sans solvant, dans des zones de cueillette certifiées bio. Il y a un truc qui est très élégant là-dedans. On a l'impression d'être face à un produit d'exception, puisque c'est pas une machine qui a relassé un champ. C'est vraiment des gens qui ont cueilli à la main toutes les plantes qui servent à faire cette routine. Maintenant, je trouve que la sensorialité, c'est pas ouf, parce que je trouve que c'est pas du tout une routine cocooning pour la peau. Je trouve pas que ce soit une routine réconfortante. Elle est très bien dans le sens où elle va pas me laisser la peau grasse, elle va pas être trop nourrissante, trop hydratante, je vais pas luire. Vous voyez là, je luis pas, ma peau, elle est mate, elle est cool. Mais j'aurais aimé un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de cocooning, de réconfort, de sensorialité, des textures un peu plus agréables. Là, vous voyez, j'ai les mains qui, ça pègue un peu, ça colonne un peu. Et puis l'odeur, c'est sans parfum, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Moi je suis pas très plante, je suis pas très fleur, je suis allergique au pollen, j'y connais rien, j'ai pas d'odorat. Je suis pas très sensible à tout ce qui est huiles essentielles et tous ces trucs là. Donc les odeurs de plantes, c'est pas quelque chose d'inné pour moi du tout. Mon mec il savait même pas que j'avais changé de routine de jour, il m'a dit oh putain c'est canard WC quoi. C'est le mélange de plantes, l'odeur vraiment du mélange de plantes. Et ça c'est un peu dur pour moi. Ça me donne l'impression que c'est une routine qui est froide, genre c'est super esthétique. Les packaging sont hyper esthétiques. C'est très fin, c'est très léger, mais c'est pas généreux. Voilà c'est ça. C'est pas une routine qui est généreuse en confort, en hydratation, en sensorialité, etc. Ça vient du fait, je pense, que c'est des compos qui sont extrêmement clean. Mais je sais pas, j'imagine qu'on peut faire des compos clean un petit peu plus réconfortante. Voilà, c'est mon avis sur cette routine. Je vais la continuer jusqu'à écoulement des stocks, mais du coup, je vais peut-être pas la racheter. Donc voilà pour la routine On the Wild Side et mon avis global sur ces trois produits. Je vais pas vous dire c'est mon avis sur la marque, parce que je peux pas me faire un avis sur une marque en ayant testé que 3 produits, surtout qui sont très développés dans le hair care. J'aime énormément les valeurs de cette marque. On s'en privilégier, mais je trouve que c'est pas très généreux, ni en odeur, parce que ça sent fort. On sent que c'est vraiment juste l'odeur du produit
de la formule telle qu'elle est. Il n'y a pas de parfum, ça c'est bien, mais j'aurais peut-être pu mettre une petite plante qui sent un peu meilleure que les autres, ou je sais même pas en fait. Et c'est très léger, c'est très lightweight, donc moi j'apprécie ça, mais c'est pas réconfortant, c'est pas cocooning, c'est pas très agréable en fait comme routine. Voilà, ça fonctionne, j'ai l'impression, c'est clean, c'est propre, mais c'est pas très agréable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contente d'avoir l'avis de Nicole sur cette routine. Je suis désolée pour les conditions de lumière, je sais que c'est pas terrible, mais voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous, et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Say amen. Take a walk on the wild side. Say hey honey. Take a walk on the wild side. Do